Bon, voilà, je vous ai fait une petite animation vidéo pour que vous rendiez un peu plus compte de ce que pourrait devenir votre projet. Donc, ce projet-là, donc en version 1, puisque je vous ai fait deux versions, vous allez voir après, c'est en restant sur le placard comme vous l'avez actuellement, avec une disponibilité de 176 cm de mur parce qu'on a le pilier qui gêne. Et j'ai rajouté une petite étagère ici pour compléter, qui fait 41 cm. Donc on aurait deux colonnes donc de 33 cm à droite et à gauche pour les étagères, puis deux colonnes dans le milieu pour la partie dressing avec une partie dressing en haut et en bas, avec des penderies escamotables pour y accéder plus facilement. Voilà, voilà. Si je vous mets l'intérieur, voilà ce que ça peut donner pour visualiser un petit peu. Donc vous constaterez que j'ai pas oublié les sacs à main de madame. Voilà, non, ça c'est la petite boutade. Et ici en bas, vous avez une petite étagère en retrait pour pouvoir accéder aux chaussures qui se trouveraient dans le fond et les voir plus facilement. On rajoute les portes. Les portes, on avait parlé de faire des portes avec prise de main. Voilà. Donc ça s'ouvrirait comment? Eh bien, comme ceci, à droite et à gauche. Et pareil pour l'autre côté. Voilà. Mais on peut ouvrir dans l'autre sens avec ouvrir celui-là et celui-là si vous voulez dans l'autre sens, il n'y a pas de problème. Petite vue globale de ce que ça peut donner. Voilà ce que ça peut donner. Ça c'est pour le projet, on va dire version 1. Si je prends une version 2 que j'ai travaillé aussi, ce serait en exploitant donc ce mur qui est beaucoup plus grand, qui fait 3,90 m. Et donc là, on se retrouve effectivement avec un peu plus de rangement, puisqu'on a deux colonnes dressing de 60 cm de large, plus une colonne, je veux dire, table de chevet avec deux tiroirs en bas, une table de chevet ici. Ici, ce que vous voyez ici, c'est pour brancher éventuellement une lampe de chevet avec deux ports USB, USB-C, USB-A pour le téléphone éventuellement. Voilà. Donc ici, vous voyez que vous avez encore 174 cm de vide pour le lit, si jamais vous voulez changer avec votre lit de 160 comme vous m'aviez parlé. Ça reste quand même beaucoup plus exploitable et beaucoup plus de rangement. Si je vous montre maintenant, comme tout à l'heure, avec l'intérieur, voilà ce que ça pourrait donner en rangeant les vêtements, etc. Puis, avec les portes, voilà. Alors, j'ai fait toujours la prise de main. Alors, vous voyez que là, je suis parti d'en haut parce que on peut partir soit d'en haut, soit d'en bas, mais on ne peut pas faire le milieu. Ici, je l'ai fait un partant d'en haut. Pourquoi? Parce que quand j'ouvre les portes, eh bien, si j'étais parti d'en bas, on aurait vu ici au niveau de la table de chevet, ça serait un petit peu disgracieux. Ceci expliquant cela. Cela dit, on peut rester avec des portes pleines en enlevant les prises de main et en mettant simplement du push to open. C'est assez vous qui me direz ce que vous préférez. Voilà, et en vue globale, donc on se retrouve comme ça. Du coup, ça nous fait un mur beaucoup moins important et ça nous permet de ne pas prolonger ce mur avec le placard ici en continuité, comme dans la version 1, et avoir quand même un peu plus de rangement et sans étouffer la pièce puisque le lit reste toujours plaqué contre le mur. Voilà. Et bien écoutez, j'attends votre avis et voir lequel projet vous convient le mieux. Voilà, je reste à votre disposition. Merci.